Ok bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la famille Dragono. Mais avant que la vidéo ne commence, je voulais vous parler d'une box qui m'a été envoyée par Woodbox à l'occasion des 20 ans de la saga. J'ai fait un live unboxing la semaine dernière sur ma chaîne, vous avez été plus de 800 à le voir, donc c'était cool, merci à ceux qui étaient là. Je vous passe quelques photos des produits qui se trouvent dans cette box. L'avantage de celle-ci par rapport à d'autres, c'est que vous avez des produits de qualité comme l'écharpe officielle ou encore une pop exclusive. La valeur des objets s'élève à plus de 70 € et vous pouvez l'avoir à 34,99 € avec le code sorcier en majuscule. Donc si elle vous intéresse, le lien est dans la description. Pour commencer, je vais vous parler des parents de Norbert. J.K. Rowling nous a rien dévoilé sur eux, mis à part que Madame Dragono se consacre à l'élevage d'hippogriffes de compagnie, ce qui forge l'intérêt de son fils pour les animaux fantastiques. Norbert est né en 1897 et comme je l'ai dit auparavant, il développe un intérêt pour les créatures avec l'aide de sa mère. À 7 ans, il prend pour habitude de s'enfermer dans sa chambre et de démembrer des orglupes. Et un orglupe, ça ressemble à ça, une sorte de créature semblable à un champignon. En 1908, il fait sa rentrée à Poudlard où il sera envoyé à Poufsouffle. Comme professeur, il aura entre autres le professeur Dumbledore, comme on peut le voir dans la bande-annonce des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Au cours de sa scolarité, Norbert va forger une amitié avec une certaine Leta Lestrange. Alors oui, Leta fait partie de la même famille que Bellatrix, mais ils sont juste très éloignés. Ayant comme passion commune les créatures magiques, les deux sorciers vont passer pas mal de temps ensemble et vont même tomber amoureux l'un l'autre. Et pourtant, Leta finira par se fiancer avec Thésée, le frère de Norbert. J'ai cherché à avoir une explication là-dessus, malheureusement je n'ai rien trouvé. Après Poudlard, Norbert est engagé au département de contrôle et de régulation des créatures magiques dans le bureau de remplacement des elfes de maison. Petite info, c'est le département où a travaillé Hermione Granger après ses études à Poudlard. Dans le premier volet des Animaux Fantastiques, on l'entend dire que ce poste est d'un extrême ennui et que son salaire n'est pas très élevé. En 1918, alors que Norbert travaille toujours au ministère, une maison d'édition du nom d'Obscurus Books vient le contacter pour savoir si Norbert est intéressé pour l'écriture d'un livre traitant les animaux fantastiques. Norbert saute sur l'occasion pour déjà décamper de son poste et surtout pour parcourir le globe à la recherche d'animaux fantastiques. Pendant ces voyages, il capture plusieurs créatures qui l'enferment dans une valise magique. Ces voyages prennent fin en 1926 où Norbert fait un voyage à New York dans l'optique de rester que quelques jours pour libérer Frank, un oiseau tonnerre acheté auprès d'un trafiquant égyptien. La suite de l'histoire, tu la connais, tu l'as déjà vu tout au long des Animaux Fantastiques 1. Norbert échange malencontreusement sa valise contre celle d'un non-mage, Jacob. Ce dernier va ouvrir la valise de Norbert et là, tu connais la suite, et au cours de cette année folle en aventure, Norbert va faire la connaissance de Porpentina et Queenie Goldstein, mais ainsi que Jacob Kowalski, qui auront dorénavant une importance dans la vie de Norbert. Après les épopées du premier volet des Animaux Fantastiques, Norbert rentre chez lui, publie son premier livre nommé Vie et habitat des animaux fantastiques chez Obscurus Books. Il est par la suite chargé par Albus Dumbledore de combattre Gellert Grindelwald. Cette tâche l'emmène donc à Paris, en France, avec ses acolytes. Ensuite, on ne sait pas, il faut attendre que le film sorte. Patience, encore un petit moment. Cependant, J.K. Rowling nous a déjà dévoilé qu'après les épopées des Animaux Fantastiques 2, Norbert sera marié à Porpentina Goldstein. Pour ses services rendus, Norbert a été décoré de l'ordre de Merlin et il a également droit à une carte Choco-Grenouille à son effigie. Donc pour ceux qui ne le savent toujours pas, Porpentina et Queenie sont sœurs et elles ont perdu leurs parents lorsqu'elles étaient enfants. En fait, ils ont été contaminés par la dragoncelle, une maladie contagieuse qui rend le teint verdâtre et le visage gelé. La famille Goldstein est américaine, comparée aux Dragono qui eux sont britanniques. Donc Tina et Queenie ont fait leurs études à Ilvermorny, une école de magie se situant dans le Massachusetts. Tina est née en 1901, a fait ses études à Ilvermorny dans la maison Oiseau Tonnerre. Après ses études, elle est nommée Aurore au Makusa, mais sera par la suite mutée au bureau fédéral des permis de baguettes magiques, pour avoir lancé un sort sur une moldue nommée Marilou Belboss. Vous savez, c'est cette femme sombre qui bat ses enfants adoptifs.
Tina fait la rencontre de Norbert lorsque celui-ci pourchasse une créature qui s'est échappée de sa valise. Elle sera obligée de l'emmener au Makusa pour le comportement suspect de Norbert et le transplanage qu'il a effectué avec un non-mage. Dans la suite de l'histoire, on peut voir que Tina se place du côté de Norbert et dénigre un peu les lois du Makusa en fait. Elle l'héberge chez elle et sa sœur Queenie, aide Norbert à capturer les animaux fantastiques et on la comprend, elle qui n'a pas du tout un haut rang au Makusa, qui se fait même refouler, voire même condamner à mort par la présidente. À la fin de l'histoire, Tina semble avoir développé une certaine attirance pour Norbert et elle fera le voyage jusqu'à Paris pour la suite de l'histoire que l'on verra bientôt au cinéma. Parlons de sa sœur maintenant. Queenie Goldstein, elle a fait ses études à Ilvermorny à Puckwood, Ginny. Lorsque Tina ramène Norbert et Jacob chez elle, Queenie parle pour la première fois à un non-mage, soit Jacob Kowalski, pour qui elle semble déjà développer une attirance. Il faut également savoir que Queenie est Legilimens. C'est une capacité assez rare chez les sorciers qui permet de pénétrer l'esprit d'une personne pour extraire ou faire passer des pensées, des souvenirs ou des émotions. Le contraire de la légilimancie est l'occlumancie. C'est ce à quoi Harry est entraîné face au professeur Rogue. L'occlumancie sert à bloquer la légilimancie. Il faut savoir que Severus Rogue est Legilimens et Occlumens à la fois. C'est très fort comme double capacité. Tout comme Tina et même Jacob, Queenie sera présente à Paris pour la suite de l'histoire bientôt au cinéma. Petite anecdote maintenant qui fait sourire certains Potterheads, le petit-fils de Norbert Dragono s'est marié à Luna Lovegood et tous les deux partageront la même passion pour la nature et les animaux fantastiques. Et ils auront même des enfants, soit Lysander et Lorcan Dragono, mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la famille Lovegood. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâche un like, mets un commentaire, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si je t'ai donné envie d'aller voir le deuxième film des Animaux Fantastiques, c'est que j'ai bien fait mon travail. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.